nombreuses ma première vidéo. Donc pour cette deuxième vidéo, je vais reprendre l'idée de ma première vidéo, c'est-à-dire cette carte. Mais je vais vous proposer, je vais vous montrer cette astuce pour faire un fond comme ça, un petit peu coloré, qui vous permettra de faire ressortir tous vos tampons coloriés. Donc je vais vous proposer de faire cette petite carte. Tout d'abord, vous allez prendre donc un fond Tip Top Taupe ici, un fond de carte classique, et je vais vous demander de couper un rectangle en mur blanc, donc qui viendra se mettre par ici. Donc nous allons commencer par utiliser le set de tampons Flooring Fluid qui est en cadeau Celebration jusqu'à fin mars pour réaliser du coup le fond. On va d'abord donc s'occuper de tamponner les fleurs sur notre carton, notre papier blanc avec la Memento noire. Donc nous allons choisir les fleurs que nous souhaitons y voir. Donc hop. On tamponne. Et voilà le petit papillon. Et voilà. Nous allons ensuite coloriser nos fleurs. Pour ceci, nous allons utiliser notre crayon estompe avec les couleurs que nous souhaitons. Ici, j'ai choisi donc macaron à la menthe. Donc tellement safran. Et le melon mambo. Donc pour utiliser le crayon estompe, nous allons appuyer sur l'encreur. Nous allons utiliser cette partie là qui nous fera comme une petite assiette où nous mettrons la peinture. Donc nous allons utiliser notre crayon estompe pour venir donc coloriser le papillon, toutes les parties où nous voulons voir figurer de la couleur. Donc plus nous reprenons de la couleur dans nos encreurs, plus la couleur va être foncée. Donc on essuie une fois qu'on a la couleur qu'on souhaite changer de couleur. On va essuyer sur une feuille notre crayon estompe sur une feuille de brouillon. Donc là nous allons faire la même chose avec les fleurs. N'hésitez pas à remettre un peu d'encre si nécessaire. Donc là, un peu de macaron à la menthe pour les petits pompons. Hop. Je fais ça un peu plus vite. Tellement safran pour les petites feuilles.
Il ne faut pas hésiter non plus à superposer, éventuellement de mettre un petit peu de jaune dans votre melon bombo qui peuvent alléger un petit peu. Il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Et voilà. Donc, une fois que vous avez votre dessin colorisé, vous pouvez éventuellement remettre du stylo Wickham Stella transparent pour accentuer certaines choses comme le papillon, pailleter le papillon et les petites fleurs. Qui peut remettre un petit peu de brillant sur votre dessin. Ensuite, nous allons faire le fond avec, nous allons donc prendre nos encreurs Délices de Dijon et Tip Top Top pour réaliser le fond de notre carte. Le fond de notre carte. Donc, avec le Délices de Dijon, nous allons prendre un doigt éponge que nous allons, avec un petit cercle, venir d'abord on part de notre feuille de brouillon et nous allons faire le tour de notre dessin. Ce qui va mettre en valeur votre dessin colorisé. Ce que vous avez colorié va être mis ainsi en valeur. Avec un autre doigt éponge et le Tip Top Top, la couleur Tip Top Top, nous allons accentuer aussi le tour. Donc le doigt éponge se met bien au niveau du doigt et nous allons réaliser un tour de la carte afin de foncer tout le tour de votre carte, quitte à faire un petit peu là où, voilà, à refaire un peu comme le Délices de Dijon, faire un petit peu le tour pour foncer tout cette, donc il ne faut pas hésiter à en remettre si vous voyez que c'est pas assez lumineux à votre goût. On va en remettre un petit peu. Donc voilà, nous avons donc ce dessin qui est mis en valeur grâce à ce tour en Délices de Dijon. Mais cela ne suffit pas forcément à mettre en valeur, il nous faut un autre cadre noir. Pour cela, j'ai utilisé la Memento et le set de tampon Seamless Texture. Donc ce set de tampon là, nous allons utiliser ce tampon et ce tampon. Celui-là, hop. Afin de mieux encadrer l'image, nous allons la mettre directement sur notre carte et nous allons faire un peu le tour. Vous pouvez le faire avec vos stylos Project Life. De toute façon, on finira par faire le tour avec. Alors, on va tamponner avec la Memento noire. Et on n'hésite pas, voilà, à bien faire un tour bien noir
pour que ça fasse ressortir bien le jaune. Donc comme ça fait un peu anarchique, mais le rendu final, quitte à repasser même plusieurs fois, il n'y a pas de souci. On va y mettre un peu de tache par-ci, par-là. Et dans l'angle, donc pour faire à ce niveau-là, nous allons tamponner les taches de comme ça pour faire notre angle. Du coup, nous allons pouvoir évaluer un petit peu notre tour afin de encore plus accentuer ce tour. Nous allons pouvoir travailler le tour du dessin avec le stylo Project Life, donc noir. Le numéro 5 de préférence parce qu'il est bien épais et nous on a besoin que ce soit épais. Et donc on va venir faire le tour vraiment alors là sans complexe de déborder ni que ce soit pas vraiment net, c'est pas grave. Ce qui compte c'est de faire un tour noir. De toute façon l'anarchie qu'on y mettra le tour avec votre crayon Project Life afin de bien faire un cadre noir qui vous permettra de faire ressortir le reste. Mais également sur tout le tour sur votre papier, votre fond de carte, également pour bien faire ressortir votre carte. Nous allons aussi faire une petite dans le coin. Nous allons reprendre des éléments afin que ça s'harmonise avec le fond de la carte. Pareil, toujours les trois, plus ou moins. Et nous allons venir donc l'insérer sur votre carte et vous obtenez du coup cet effet qui fait ressortir votre colorisation de votre tampon. Vous pouvez ensuite l'agrémenter des pois laqués ma fête à moi, des strass bijoux classiques cristal de Rhin et un petit nœud murmure blanc qui vous permettra, une fois collé sur votre carte, de faire un rendu qui soit très joli. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire de cette vidéo. Je vous y répondrai avec plaisir. À bientôt.